La voiture est d'époque, les représentants des pays membres sont tous présents, si ce n'est Winston Churchill. Nous sommes en 1949, ou presque. 70 ans après, le Conseil de l'Europe et la ville de Strasbourg ont voulu recréer le premier comité des ministres européens. La rencontre s'était déroulée dans cette même pièce de l'Hôtel de Ville qui accueille aujourd'hui une exposition spéciale pour marquer cet anniversaire. Pour monter l'événement ici à l'Hôtel de Ville, il faut donc trouver un point d'accroche qui était très facile à trouver parce qu'il y avait la réunion du comité de ministres, donc il suffisait d'envisager cette réunion où on placerait les ambassadeurs au même siège où ils étaient placés lorsqu'il y avait cette première réunion. Et donc vous avez autour de la table les 10 pays qui ont signé le traité de Londres qui institue le Conseil de l'Europe et qui vont ici dans une réunion classique, intergouvernementale, fixer les premiers règlements, les premières modalités de fonctionnement de ce Conseil de l'Europe et décider en commun des premières lignes politiques que l'on va lancer. On voit quand même le démarrage dans une salle, certes prestigieuse, mais somme toute modeste, d'une extraordinaire aventure. Un événement moteur pour la construction européenne. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe est toujours présent à Strasbourg. Les gens voient moins la nécessité de ce cadre qu'au lendemain de la guerre. C'est vrai que 4 ans après la guerre, on a créé ça. Et aujourd'hui, certains nous disent, bon, est-ce qu'on en a toujours besoin ? Et puis, il y a aussi les problèmes de l'état de droit dans beaucoup de pays. Alors, c'est vrai pour certains pays en dehors de l'Union européenne, mais c'est vrai aussi pour certains pays de l'Union européenne. Donc, l'état de droit et la démocratie, ce n'est pas quelque chose de garanti. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour les mettre en œuvre. Et c'est effectivement un des rôles principaux du Conseil de l'Europe. Et pour mieux comprendre le rôle du Conseil de l'Europe et son histoire, l'exposition Europe 1949, l'histoire s'écrit à Strasbourg, sera accessible au public ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.